Alors, jour 3 du défi et aujourd'hui, j'ai eu envie de venir vraiment vous parler de comment est-ce que quand on active notre énergie féminine, qu'on reconnecte à notre énergie féminine, on peut plus facilement par la suite activer le masculin sain à l'intérieur de nous, puis comment est-ce que ça augmente justement notre performance, notre productivité, de vraiment aller adresser ce côté-là. Donc, c'est un apprentissage que j'ai fait, puis qui a vraiment été marquant pour moi parce que j'étais vraiment dans une phase où est-ce quand j'ai découvert les énergies masculines et féminines, où est-ce que je sentais que j'avais beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup de choses que j'avais envie de voir se concrétiser, mais c'était un petit peu tout chaotique, tout ça. Puis j'étais incapable de vraiment rendre des choses à terme. C'est comme si, oui, j'avais plein d'idées, plein de choses de possibles, mais il n'y avait rien qui se concrétisait, il n'y avait rien qui se matérialisait vraiment pour moi. Puis je trouvais ça vraiment tough, vraiment difficile, parce que quand on a justement cet esprit créatif-là, on a envie que nos idées se concrétisent, on a envie que justement, puis on se sent beaucoup plus fier de soi quand on arrive à créer nos choses, quand on arrive à vraiment comme aller au bout de nos idées. Mais il y avait vraiment quelque chose qui m'empêchait d'aller là. Je procrastinais énormément, j'avais peu d'énergie, j'avais de la difficulté à être disciplinée, à avoir du focus, de la structure. Donc, tout ce qui est énergie masculine, ça me parlait vraiment beaucoup, puis je sentais que j'avais à développer ça, mais à développer le côté sain. Donc, j'avais envie parce que j'avais eu une phase de ma vie où est-ce que j'étais beaucoup dans mon masculin, mais je n'étais pas dans le masculin sain, dans le sens que je me poussais au-delà de mes limites, je poussais au-delà de mes énergies, je faisais des choses que j'avais pas vraiment envie de faire, puis j'avais plus envie de fonctionner de cette façon-là. J'avais envie maintenant que je m'étais donné la permission de ralentir, de reconnecter à mes envies, au plaisir, à mes besoins fondamentaux, j'avais envie de garder ce plaisir-là au centre de ma vie. Puis j'étais vraiment réticente à tout ce qui était structure, discipline. Puis en même temps, je sentais que oui, j'en avais besoin d'un minimum, mais c'est ça, je voulais le faire d'une approche, en respectant le féminin à l'intérieur de moi. Donc, je vous explique comment ça s'est produit pour moi, puis comment ça peut vous arriver à vous aussi de vraiment retrouver l'énergie, la productivité, la performance que vous voulez, mais en étant tout ça dans la douceur, dans la lenteur, dans le plaisir. Donc, comment ça se produit tout ça? C'est que quand on reconnecte à notre féminin, c'est-à-dire quand on prend du temps pour ralentir, juste être dans le moment présent, faire de l'introspection, se permettre de vivre nos émotions, faire des choses qui nous font plaisir, créer juste pour le plaisir de créer. Quand on se permet toutes ces choses-là, puis ça devient vraiment comme quelque chose de notre quotidien, donc une pratique quotidienne, ben c'est là que naturellement, par la suite, on libère beaucoup de choses, puis on retrouve beaucoup d'énergie. Puis quand on vient pour agir, c'est une place où est-ce que on entend beaucoup parler de l'action inspirée, donc d'agir d'une place d'inspiration, mais c'est ça, quand on est dans notre féminin, qu'on fait de l'introspection, qu'on se permet de vivre nos émotions, qu'on se permet d'être tout simplement, c'est de là que va émerger des idées, des intuitions, des choses qui vont vraiment être inspirées, qui ne seront pas forcées. Mais comment qu'on fait ça concrètement? C'est là la question. C'est ça que j'ai envie de vous partager. Comment qu'on fait pour reconnecter avec notre féminin?
Puis vous allez voir, encore une fois, c'est très simple. Puis en même temps, même si c'est simple, des fois, c'est pas si facile à intégrer dans notre quotidien. Puis des fois, c'est vraiment aidant d'avoir quelqu'un qui nous accompagne dans ce processus-là, qui nous tient la main là-dedans, puis qui nous aide à vraiment l'intégrer, puis à faire en sorte que ça devienne une partie intégrante de notre quotidien, justement. Donc, si ça vous intéresse, sachez que c'est possible de me contacter puis qu'on fasse ce bout de chemin-là ensemble. C'est un bout de chemin que j'ai fait moi personnellement pour moi-même puis qui a changé ma vie puis j'ai envie de redonner maintenant. Mais je vous explique si vous avez envie de commencer à l'essayer par vous-même. Je comprends. C'est tout à fait normal. Donc, ce que je fais concrètement pour reconnecter à mon féminin, c'est que je me donne vraiment des moments dans la journée qui sont entièrement, je me permets d'être dans mon féminin. Puis ça n'a pas besoin d'être des gros moments. Pour moi, c'est le matin, puis le soir, puis souvent il va y avoir des petits moments au courant de la journée où est-ce que je vais revenir des petites micro-pauses dans mon féminin. Mais de prendre un moment, comme si vous voulez commencer par 15-20 minutes le matin, où est-ce que vous vous dites « OK, là, je me permets de juste être. » Peu importe ce que ça veut dire pour vous. Que ce soit de juste comme faire une activité qui vous fait plaisir, qui vous ramène dans le moment présent, que ce soit de faire quelque chose qui vous ramène dans votre corps à travers justement des pratiques somatiques ou des pratiques qui vont réguler votre système nerveux, que ce soit une petite activité créative, que ce soit un moment pour connecter à vos émotions, faire circuler qu'est-ce qui est présent à ce moment-là, que ce soit pour faire du journaling. Donc, toutes ces petites choses-là, donc les mots-clés pour moi qui sont associés au féminin, c'est créativité, c'est plaisir, c'est lenteur, c'est corps, de revenir dans son corps, émotion. Donc ça, c'est tous des mots qui peuvent vous aider à dire « OK, quand je fais ça, je suis dans mon féminin. » Donc, je vous invite à le faire le matin, le soir. Puis vous allez voir que suite à ces moments-là, va vraiment comme émerger plus naturellement, à force de le faire de plus en plus. Une certaine énergie qui est beaucoup plus durable, qui est beaucoup plus constante, puis des intuitions de passer à l'action qui vont être d'une place qui est vraiment plus alignée, puis qui n'est pas forcée, qui n'est pas poussée, qui ne vient pas de votre mental, mais qui vient de quelque chose de plus profond. Donc, c'est comme ça que tranquillement, quand on nourrit puis qu'on prend soin de notre féminin, qu'après ça, comme ça peut beaucoup mieux circuler. Puis, l'énergie, en fait, est comme soutenue, puis on lui donne une place, un moment, puis après ça, c'est beaucoup plus fluide. Puis, justement, c'est en ayant ces moments clés-là qui font en sorte que ça devient comme un certain rituel ou une certaine routine. Comme pour moi, je sais que le matin, puis à la fin de ma journée de travail, j'aime ça reconnecter à mon féminin. Prendre un petit moment pour me reconnecter à moi, à être tout simplement, pour après, en soirée, pouvoir justement me sentir mieux, puis me sentir plus détendue, tout ça, parce que souvent, quand j'ai passé la journée dans mon mental, dans mon masculin, j'ai besoin de me permettre de faire une coupure, puis de revenir dans mon féminin, d'avoir ce petit espace-là aussi à la fin de ma journée. Donc, voilà. Puis les petites micro-pauses au courant de la journée, bien ça, c'est toujours pour comme se reconnecter à comment constant, ça n'a pas besoin d'être long, mais ça nous permet de justement être plus productif, plus efficace, plus focus, plus discipliné, puis d'arriver à terme, d'arriver à concrétiser nos idées, de vraiment qu'ils prennent forme. Parce qu'on développe une certaine force intérieure qui nous permet vraiment de justement être davantage dans l'action, mais que ça soit pas, encore une fois, je me répète, mais pour moi, c'était tellement important que mes actions soient inspirées, qui viennent de mon féminin, que l'approche que j'ai à travers mon entreprise, à travers ma vie en général, ça soit beaucoup plus doux, beaucoup plus simple, beaucoup plus lent, puis beaucoup plus, justement, dans le plaisir. Mais je voulais quand même honorer la partie de moi qui aime accomplir des tâches, qui aime avoir des projets, les voir se concrétiser. Donc, j'ai un côté masculin aussi qui est là. Je suis une femme
qui a un côté leader, qui a un côté très performant, qui va rechercher à justement avoir un impact aussi dans le monde. Donc, c'est important pour moi de pouvoir donner, puis partager, puis que ce côté-là aussi soit vraiment fort à l'intérieur de moi. Donc, si vous écoutez cette vidéo-ci, c'est que probablement vous aussi, vous avez toutes ces qualités-là, puis justement, comme de retrouver ce juste équilibre-là entre les deux, ça apporte vraiment quelque chose, une vie qui est tellement plus douce, tellement plus satisfaisante aussi de sentir qu'on arrive à terme, qu'on arrive à mettre à terme nos projets. Donc voilà, je vous le souhaite du fond du cœur, puis j'espère que cette vidéo-là va vous inspirer à justement prendre des petits moments pour mettre de l'avant votre énergie féminine, prendre soin de cultiver votre énergie féminine. Puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Puis, j'aimerais beaucoup entendre dans vos commentaires, est-ce qu'il y a comme un élément, dans les commentaires, est-ce qu'il y a comme un élément qui vous a davantage parlé, puis que vous aimeriez mettre en action? Dès demain, vous aimeriez commencer à le faire. Donc, c'est vraiment en l'écrivant, en le nommant, que c'est là que souvent on va passer à l'action. Donc, soit de le mettre dans les commentaires, soit de l'écrire dans votre journal, de juste comme prendre un petit moment, maintenant que vous avez écouté la vidéo, pour dire « OK, maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec cette vidéo-là? Comment je peux maintenant passer à l'action? Qu'est-ce qui m'a inspiré? Puis comment je peux tranquillement faire des petits pas pour justement appliquer qu'est-ce que je viens d'apprendre. » C'est là que la magie opère, quand on est dans l'action, c'est là qu'on va recréer tranquillement des nouveaux chemins qui vont faire en sorte qu'on va atteindre nos rêves, nos objectifs. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se revoit demain. Bye tout le monde!